Bonjour, je suis Philippe du blog Bien dans nos vies. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le travail à distance à l'aide d'un pendule. Je vous remercie pour les partages, pour les j'aime et puis pour les questions que vous m'avez posées. Et une de ces questions me dit c'est bien, sauf que tu ne nous dis pas exactement comment ça fonctionne. Et puis je ne sais pas si je dois acheter un pendule dans un commerce, comment le choisir, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer que on peut faire un pendule de façon vraiment très très simple. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut commencer à travailler sur les 7 chakras de base. D'accord? On y va. Alors comment est-ce qu'on peut faire un pendule de ce type-là, c'est-à-dire très artisanal? Qu'est-ce qu'un pendule? C'est un poids et une ficelle. Et je pense qu'on peut les faire avec n'importe quoi. Et pour l'exemple, je vais vous choisir un boulon et une ficelle. Donc le pendule, c'est pas très compliqué. On fait un nœud au bout, voilà. Je vais attacher deux fois, des fois qu'il y a des trop gros mouvements. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai mon pendule. Et ce pendule-là, il va très bien fonctionner. Si je commence à travailler dessus, il ne va pas lui falloir 3 minutes pour se mettre en route. Bon, d'accord, j'ai un peu l'habitude de travailler avec ce genre d'ustensile, mais l'idée c'est juste de vous montrer qu'un pendule, c'est super basique. Après, on va travailler avec ce que je vous ai montré la semaine dernière. On va choisir en fonction de l'esthétisme, de l'affinité, du fait que lorsqu'on travaille avec un pendule en métal, on se sente mieux, le mouvement soit plus précis. Un pendule en bois, on se sente mieux avec la matière, etc. Mais à la limite, dans l'absolu, c'est la même chose que choisir un téléphone comme ça, ou un iPhone, ou voilà, c'est un outil. Le pendule, c'est comme le téléphone, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à un bout de la ligne et quelqu'un à l'autre bout de la ligne. D'accord? Donc voilà, juste pour le pendule, et puis la démonstration, pour vous prouver que je ne raconte pas que des bêtises, je vais vous faire le travail avec ce nouveau pendule. Donc je pousse le reste. Donc l'idée du pendule, c'est quoi? Si l'on reprend le travail sur les chakras, donc je vais mettre un numéro de chakra sur lequel j'ai envie de travailler, et la personne sur laquelle je vais travailler à distance, c'est moi, tant qu'à faire en travaillant sur le blanc. Donc je vais dire que je vais travailler sur mon chakra numéro 3. D'accord? Voilà. Donc sur ma feuille, j'ai écrit le numéro 3, mais ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste un support. Et je vais mettre mon pendule sur le chakra, sur mon dessin. Et donc l'idée, c'est de dire, la question que je vais poser au pendule, c'est le numéro 3, donc mon chakra numéro 3, il tourne dans quel sens? Est-ce qu'il est ouvert? A priori, il est ouvert. Bon, il n'a pas l'air très très puissant, mais il est ouvert. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord? Ça veut dire que mon 3, donc celui-là, d'accord, fonctionne et tourne. Ok, après je peux ressentir son mouvement. Est-ce qu'il est harmonieux, disharmonieux? Et éventuellement, je le trouve un peu faiblard, donc je vais le booster. Et là, c'est vraiment une nécessité, une volonté. Donc l'information que je dis, c'est l'énergie, enfin, le canal passe sur le pendule, sur mon chakra numéro 3, et on va travailler pour le booster. Et voilà, le travail se fait tranquillement. Voilà pour le basique. Admettons que mon chakra soit fermé. Donc là, quand je me positionne, alors je vais le forcer, je vais avoir un mouvement fermé. Le principe, c'est oui-non. C'est ouvert, oui. Fermé, pardon, non. Enfin, ouvert, oui ou non. Donc non et oui. Sens des aiguilles d'une montre et sens anti-horaire pour la réponse non. Donc si la lecture est dit non, mon chakra a priori il est fermé,
Ok, on revient à 0. Et l'idée, c'est, je veux travailler sur l'ouverture de ce centre énergétique. Donc je vais me concentrer là-dessus, et l'intention que je vais mettre, c'est, je veux que l'énergie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que mon chakra s'ouvre. Bon, là, il s'ouvre plutôt pas mal. D'accord? Donc voilà le principe basique de ouvert-fermé. Une petite chose, la longueur de la ficelle. Alors, j'allais dire presque d'instinct sans réfléchir, je vais la prendre à cette longueur-là. Mais alors, selon les écoles, pour certaines personnes, plus la ficelle est courte, plus vous travaillez sur des fréquences élevées, plus elle est longue, plus vous allez travailler sur des fréquences basses. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ce que je sais, c'est que d'habitude, ma façon de travailler va être de travailler avec une ficelle qui fait autour de 5 cm, 3, 4, 5 cm. Et je sais que là, j'ai de bonnes sensations. Après, pour ce qui vous concerne, si vous vous sentez plus à l'aise avec une ficelle comme ça, vous allez avoir des mouvements plus amples et plus lents. Et si vous travaillez avec une ficelle beaucoup plus courte, vous allez avoir des cercles beaucoup plus rapides. Voilà, de ce type-là. Et tout ça, c'est vraiment une affaire, à mon avis, c'est plus une affaire de positionnement, de goût. Si vous vous sentez très à l'aise avec un mouvement très court, bah vous utilisez ça. Moi, je sais que traditionnellement, je me mets voilà, dans ces secteurs-là. D'accord? Donc voilà pour du basique. On est vraiment sur un pendule hyper rudimentaire, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et alors, lorsque je souhaite travailler à distance, bah, je vais mettre, pour ce qui est du travail de base, c'est-à-dire ce que l'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire un chakra ouvert ou fermé, juste ouvert ou fermé. Je vais mettre mon numéro, ça pourrait être enfin, un dessin, peu importe, c'est une charte qu'il y a entre vous et le pendule et puis les guides. Donc voilà. Ok. Maintenant, si je veux travailler sur l'ensemble de mes centres énergétiques, alors attention, super effet spécial. Hop, je tourne ma feuille. Là, je me suis contenté de marquer mes 7 chakras principaux. On pourrait en rediscuter plus tard, mais on va déjà travailler sur ces 7-là. Et l'idée, l'intention avec laquelle je vais travailler, c'est toujours sur moi, parce que là, je vais pas utiliser d'autres personnes comme cobaye, mais je vais promener mon pendule en remontant les centres énergétiques, les chakras les uns après les autres. Ce qui est le plus compliqué dans le travail du pendule, c'est le non-vouloir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me positionne comme ça, bon, moi ma ficelle est un peu longue, d'accord, sur mon numéro 1, je ne dois pas avoir d'idée de ce qu'il est. Je ne dois pas avoir de volonté en disant oui mais je subodore qu'il est ouvert. D'accord. Donc l'idée c'est non vouloir, non désir et laisser venir les choses. Et ça, en pendule, c'est ce qui est de plus compliqué. Laisser de côté ce que l'on est. Pour ça, il existe un outil, il y a une nécessité absolue, c'est de vraiment se centrer sur soi, faire le vide, se dégager de tout ce qui nous entoure, les problèmes de la vie, les choses positives, les choses négatives, il faut vraiment se centrer sur soi. Et à ce propos-là, sur le blog, vous avez un outil qui parle de ça, c'est-à-dire comment être centré sur soi, libéré, totalement à l'écoute, et sans en moins de 10 secondes. Je vous invite à aller voir cet outil-là. La première, alors c'est un outil en plusieurs étapes, plusieurs sessions, et la première session est gratuite, donc vous pouvez la tester, et si l'outil ou si l'approche vous intéresse, je vous invite à aller en savoir plus loin, à aller plus loin en téléchargeant l'outil. Donc voilà, premier chakra, ça tombe bien, il est ouvert,
Ça veut dire que je suis vivant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire que l'énergie circule dans le bon sens. Sur le 1, vous pourriez avoir une lecture. Donc là, on est juste ouvert-fermé. Donc là, il est ouvert. Ok. Le 2, bah, écoutez, le 2, ça a l'air d'aller plutôt pas mal aussi. Alors, là, je suis juste sur un ouvert-fermé. Hein. Je ne suis pas sur un diagnostic du chakra. Je vous ai dit que vous trouveriez toutes les lectures, toute la table de lecture dans le livre de Barbara Brennan. Donc vous allez trouver toutes ces informations-là sur les mouvements du pendule. Moi là, je sais que mon 2, le mouvement du pendule, ce qui passe au travers de mes doigts, il n'est pas totalement harmonieux. Je sais un peu pourquoi. Donc voilà, je pourrais travailler dessus en disant ok, j'ai lu la lecture, maintenant je vais travailler. Donc moi j'ai l'habitude de fermer les yeux quand je travaille, et voilà, et je vais le booster et faire en sorte qu'il travaille correctement pour booster mon numéro 2. Voilà, une fois que j'ai fait ça, retour au point neutre, le numéro 2 en vérification, et c'est parti. Alors, chose importante, comme je vous l'ai dit, le pendule c'est juste un instrument, en fait c'est un écran ou c'est un transmetteur d'informations. Donc le fait que ma main bouge quand le pendule bouge, c'est normal, on est sur des bases de kinésio, d'accord. Sauf que si on veut aller un peu plus loin, on va dire que l'information, elle va passer au travers de mes muscles par des mouvements qui sont subtils et va déclencher le mouvement du pendule. Le pendule, il ne bouge pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Sauf qu'il n'y a pas de volonté, on est dans une approche kinésiologique du mouvement. D'accord ? Donc voilà pour aujourd'hui. Donc petit rappel, donc un pendule super basique. Vous mettez, je vous propose de vous entraîner sur vous, vous êtes le sujet que vous connaissez le mieux. Donc vous alignez vos numéros de chakra du 1 au 7. Le 1 c'est le physique, le 7 c'est le plus subtil, d'accord. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez commencer à travailler au 7 ou au 1. Généralement quand je travaille à distance, comme je vais approcher les choses par du champ subtil, j'ai toujours commencé par le haut. Mais des fois ça passe pas, et donc auquel cas il faut passer par le 1 et travailler par le physique. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère ne pas avoir été trop long, à peu près compréhensible dans mes explications. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé, pas aimé, donc là aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. C'est toujours sympa pour moi. Je vous souhaite une très 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 belle journée, ensoleillée comme ici. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.